Je suis prêtre du diocèse de Pontoise, actuellement depuis septembre vicaire à la paroisse de Pontoise. Je suis prêtre depuis 33 ans et j'ai exercé principalement mon ministère en paroisse et aussi quelques années en prison et au service de la vie consacrée. Voilà, j'ai un petit peu été proche du renouveau charismatique aussi pendant quelques années. Et là, vous m'avez demandé de, de parler sur l'espérance particulièrement quand c'est difficile, quand il y a le désespoir ou quand il y a les épreuves. Et vous avez donné cette parole de la lettre aux Romains, au chapitre 4, versets 18-25. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, c'est la promesse d'avoir une descendance, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Et l'apôtre Paul continue. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée comme justice, lui fut comptée, ce n'est point pour lui seul. Elle nous visait également, nous, à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Alors, devant cette parole, je me sens tout petit pour parler, hein. Et puis, je me suis dit, comment je vais prendre les choses? Eh bien, j'ai pensé que c'était bon de parler de l'espérance, d'abord en général, puisque nous sommes dans le jubilé de l'espérance, hein. C'est le pape qui a ouvert l'année sainte après Noël. Dans notre diocèse, elle a été ouverte, je crois, le 12 janvier à la cathédrale de Pontoise, lors de vêpres solennelles présidées par notre évêque. C'est une année sainte qui devient habituelle tous les 25 ans en mémoire de la rédemption, de l'incarnation du Fils de Dieu, puis de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et le Saint-Père a voulu donner comme coloration à cette année sainte la dimension de l'espérance. Il dit le jubilé de l'espérance, alors ça veut dire qu'on se réjouit. Jubilé, jubilé, crier de joie. Un jubilé exalté. Jubilé, je mets au-dessus de tout. Et, et, et j'en fais ma joie et j'en parle et ça rayonne dans ma vie. Et en même temps, le Saint-Père nous dit que tout au long de l'année, nous allons marcher en pèlerin. Ça veut dire que nous savons que l'espérance doit nous habiter, nous transformer et nous faire jubiler, mais nous savons bien que nous sommes souvent bien lourds en raison des difficultés de nos vies, de la pesanteur du quotidien, et puis aussi de la lourdeur de notre foi, de notre espérance, hein, de notre charité. Donc c'est un peu comme un défi. Il nous dit, il y a une grâce que Dieu donne pour entrer dans la joie de l'espérance tout au long de l'année. Et la question, est-ce que nous allons nous orienter et recevoir chaque jour cette grâce de l'espérance que donne la foi et la charité? Voilà. Donc, jubilé l'espérance, pèlerin de l'espérance, c'est pas un leitmotiv, ça y est, on va espérer tout. Non, non, c'est difficile, mais l'année sainte, c'est comme des portes du cœur de Dieu, du cœur de Christ qui sont ouvertes pour raviver en nous l'espérance au quotidien. À nous de savoir accueillir les grâces qui jaillissent du cœur du Christ. Le pape dit un peu le contenu de cette espérance et ce qui va en faire là, qu'elle est une joie, c'est d'abord nous espérons le pardon des péchés par la grâce du baptême et par le sacrement de la réconciliation.
nous espérons le pardon des péchés. Si le Christ a donné sa vie, si le Fils de Dieu s'est fait homme, s'il s'est uni toute notre vie et qu'il est allé jusqu'à affronter la puissance du mal et de la mort, c'est pour nous pardonner. Et donc il y a une espérance que le pardon va être offert, et il y a une espérance que le pardon va être accueilli plus largement, particulièrement à travers le baptême et le sacrement de la réconciliation. Et ce pardon, c'est pour nous, les disciples, qui essayons de progresser, mais nous l'espérons aussi pour des gens bien loin de l'Église. D'abord des baptisés qui se sont éloignés. Nous espérons qu'ils soient touchés par la grâce et qu'ils viennent puiser à la miséricorde. Voilà. Et puis, plus largement, pour l'humanité. Il dit aussi que cette espérance, c'est l'espérance que la sanctification de nos vies, par le développement de la grâce jusqu'à sa maturité. Des fois, oui, on sait qu'on est appelé à être des saints, mais enfin, on n'y croit pas trop. Hein. Et voilà, avoir l'espérance, mais que Dieu peut tout. Et que s'il y a une sanctification de nos vies, elle ne viendra pas de nous. Nous, on a à faire nos petits efforts, bien sûr. On a à se tourner vers Dieu, mais on a surtout à recevoir la grâce de la sainteté et d'une maturité plus grande dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Voilà un deuxième point de l'espérance. Et le troisième motif de l'espérance et qui nous fait jubiler, nous attendons de partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ auprès du Père pour l'éternité. Nous attendons son retour dans la gloire et nous attendons la joie de partager cette gloire pour l'éternité. Donc le pardon des péchés, la croissance de la grâce en nous avec la sainteté qui grandit et l'attente de partager la gloire. Alors, il y a de quoi se réjouir. Quand on est pardonné, on est vraiment heureux. Quand on sent qu'on a progressé dans la foi et dans la communion avec Dieu, on est vraiment heureux. Quand on perçoit où aboutit ce pardon des péchés, cette croissance dans la sainteté de Dieu, partager la gloire, ben, il y a déjà un goût d'éternité qui vient sur la terre. Voilà, jubiler, crier de joie. Alors le pape dit, s'il y a espérance, c'est que ce n'est pas évident. Sinon, il n'y a pas besoin d'espérance. Si c'est tellement évident qu'on va les pardonner, c'est tellement évident que Dieu nous donne sa sainteté, ça se voit tout de suite, notre croissance dans la vie. Si c'est tellement évident qu'on va partager la gloire de Dieu, on n'a pas besoin d'espérer, c'est évident. Hein. S'il y a espérance, c'est justement que, objectivement, c'est plutôt le contraire que l'on voit à certains moments. Ça ne tombe pas sous le sens. Il est besoin de la foi qui nous fait dire, mais je crois, je fais confiance. Mais elle-même est mise à l'épreuve, toujours par ces évidences contraires, la puissance des forces adverses et l'attente, la longueur de l'attente. Vous savez, quand on n'arrive pas à se débarrasser d'un péché qui est comme une deuxième nature et qui est peut-être même un péché grave, et on sent que ça, non seulement ça nous pèse, que ça offense Dieu, mais on sent que ça alourdit toutes nos relations et nos capacités d'aimer, on se dit, de toute manière, j'y arriverai jamais. Il faut vraiment que la foi soit là, et il faut vraiment que cette foi nous redise l'amour de Dieu pour nous, hein, cette charité de Dieu pour nous, pour que petit à petit, il y ait une petite flamme d'espérance qui vienne, hein, une petite flamme. Dans la période que nous vivons, peut-être davantage qu'il y a quelques années, nous sommes conduits à puiser dans l'espérance que donne la foi et la certitude d'être aimés par Dieu notre Père et la certitude que Dieu aime ce monde. En effet, les crises que traversent nos familles, notre Église, non seulement on est un petit rien du tout dans notre pays, puis il y a toute la crise des abus et tout ce qui n'est pas facile, la crise politique est plus large que politique dans notre pays, puis les crises graves et violentes qui augmentent dans le monde, peut nous faire dire qu'est-ce qu'on peut espérer? De toute manière, qu'est-ce qui va arrêter ces forces mauvaises? Sans parler de la crise écologique qui nous fait percevoir qu'il y a un enjeu de vie et de mort. Comment espérer? Je me souviens, ça remonte à déjà peut-être à une vingtaine d'années, avec des parents du catéchisme, on parlait de l'espérance, et il y a une maman qui dit, mais
Non, on ne peut pas espérer. Ça lui paraissait impossible devant les difficultés de l'époque. C'était impossible. Ou alors, c'était vraiment être naïf. Alors, si vous voulez, nous allons un peu chercher à comprendre ce qu'est cette espérance et puis comment la faire grandir et comment euh, elle nous aide à traverser les doutes, le désespoir, les épreuves. Alors, tout d'abord, avant de développer cette parole dans Romains 8, 38, 39, Romains 8, 38, 39, Saint Paul, avec vraiment sa fougue. Alors, Saint Paul, quand même, les épreuves, il connaît. Hein, il a dû recevoir au moins 3 fois les 39 coups. Il a failli mourir dans des déserts. Il a été lapidé 2, 3 fois. Il a été naufragé. Il a été trahi par ses frères. Il est toujours en but à des contradictions. Il a dû s'enfuir plus d'une fois. Il a été remis en cause dans sa prédication par des chrétiens d'origine juive, oui, mais surtout des chrétiens qui voulaient rester plus juifs que chrétiens. Et voilà tout d'un coup que donc dans la lettre aux Romains 8, 38, 39, il dit, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Donc là, les anges, les principautés, c'est un peu les forces spirituelles qui se sont détournées de Dieu. Hein, ni les anges, sous-entendu révoltés, ni les principautés révoltées, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, c'est encore des forces angéliques, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est fort, hein? Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu dire ça tout de suite, hein. Mais en tout cas, on peut retenir une chose qui va revenir souvent, c'est cette certitude, cette expérience d'être aimé de Dieu qui donne la capacité d'espérer. Donc c'est la charité de Dieu envers nous et la charité du prochain envers nous qui fortifie en nous l'espérance. Alors, le gros de mon enseignement va tourner autour de espoir et espérance. L'espoir, eh bien, il y a le mauvais temps, il y aura le beau temps. Il y a l'épreuve, à un moment, il y aura moins d'épreuves et puis les choses vont revenir. On espère, ou des fois on dit, c'est un mal pour un bien. Voilà. Ce sont des formules qui témoignent de l'espoir. Après la pluie, le beau temps. L'espoir s'appuie sur nos facultés humaines, notre appréciation, notre discernement de la situation, à partir de faits, puis à partir de notre expérience et des avis de ceux qui nous entourent. Voilà. L'espoir, c'est quelque chose qui est important. Puis on peut dire, tiens, là, je viens de parler à telle personne, j'ai vécu une belle rencontre, ben, j'ai l'espoir que ça va porter de bons fruits. Parce qu'il s'est passé, j'ai été bien écouté, il me semble que j'ai parlé correctement, la personne a bien répondu. Je pense que le projet dont on a parlé, j'ai bon espoir qu'il aboutisse. Ou je signe un contrat, voilà, les clauses du contrat sont bonnes, voilà, j'ai l'espoir que c'est un bon contrat et que ça sera bon pour moi. Hein. Mais ça peut être aussi dans l'amitié ou dans les débuts d'un amour, euh, voilà, tel que je vois l'autre et tel que je réagis. euh, Tout me fait dire, humainement parlant, que bah voilà, ça va bien tourner. Hein. Donc ça vient d'un discernement, ça vient d'une conviction intime, ça vient d'une intuition, mais ça vient de nous-mêmes. Hein. Mais les espoirs, des fois, sont très grands, et puis tout d'un coup, pchit, plus rien, parce qu'ils n'étaient fondés que sur des réalités humaines, et on a pu se tromper, et puis il peut y avoir d'autres événements qui arrivent et qui font tout tomber. Hein. Je crois que notre société avait l'espoir que sans Dieu et sans religion, que simplement avec la science et la technique, il y aurait le bonheur et l'entente entre les peuples, avec le commerce. Et puis tout d'un coup, tout s'écroule.
C'est l'espoir de Babel. On va atteindre le ciel, on va tout dominer et on fait une unité. Et puis à un moment, tout s'écroule. Ce n'était qu'un espoir humain avec toutes les limites humaines et toutes les failles qu'il peut y avoir. Mais il y a aussi, donc vous voyez, ça, ce n'est pas l'espérance, c'est l'espoir humain. Mais il y a dans l'espoir humain comme une impulsion, dans les espoirs humains les plus forts, les plus profonds, comme une énergie, une impulsion qui parle déjà de l'espérance. Peut-être que c'est comme s'il y avait un creux dans l'espoir humain où déjà l'espérance est en train de germer. Une énergie de l'humain qui dépasse l'homme. Je pense à la résilience. Je pense à la résilience euh, qui fait tenir debout et qui donne une capacité de rebondir dans des situations euh, dramatiques, inhumaines. Et il y a bien un espoir qui pousse, mais cet espoir est tellement au-delà des forces humaines que déjà il y a quelque chose de l'espérance. Et la personne dit, mais je ne sais pas où j'ai trouvé cette force. Et elle le dit, donc ça ne vient pas d'elle. C'est comme si déjà la grâce de Dieu avait été donnée, de l'espérance. Mais on peut le voir aussi des fois, je pense à un couple ami que j'ai perdu de vue depuis très longtemps maintenant, mais à un moment, ils ont traversé vraiment une très grosse crise. Puis, ils m'appellent, ils étaient en train de commencer à en sortir un peu, mais elle voulait aller un peu plus loin pour sortir de la crise. Et elle dit, mais je ne l'ai pas quitté parce que je l'avais dans la peau. Alors on voit bien tout ce que ça peut vouloir dire humainement, d'un attachement du cœur humain profond, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Je l'avais dans la peau, je l'avais dans le plus profond de mon cœur, il était enraciné en moi, et il y avait quelque chose de plus profond qui fait qu'elle a espéré malgré tout, et qu'elle s'est battue, alors que la situation était quand même assez dramatique, et pendant une période, à vue humaine, il n'y avait pas de solution. Voilà quelques exemples où l'espoir, euh, qui est tellement fort, qui dépasse un peu l'homme, est déjà marqué euh, par l'espérance chrétienne, sans que la personne soit d'ailleurs chrétienne, tout simplement parce qu'elle est aimée de Dieu et que Dieu met en elle une force de vie euh, plus grande que les limites humaines. Est-ce que ça va? Hein? Oui, ça va, Oui, ça ça va. va. Voilà, c'est ma façon de respirer un peu que de vous poser la question. Hein. Puis comme ça, j'en réveille quelques-uns peut-être. Non, non, c'est... Alors maintenant, l'espérance, parce que le but, c'est l'espérance. Ouais. Si l'espoir vient de l'homme, l'espérance, on la reçoit comme un don. Elle s'enracine en dehors de nous. Elle vient d'au-delà de nous. Et son fondement n'est pas une expérience humaine, ni un raisonnement, ni même une conviction intime. Et peut-être que déjà dans une expérience purement humaine, on peut le voir, on peut dire que l'enfant reçoit et découvre en lui une capacité de confiance et un accueil de l'amour de ses parents qui le rend capable de s'ouvrir comme par une espérance qu'il va être capable de faire ce qu'on lui propose. Par exemple, quand on apprend à un enfant à marcher, eh bien, il y a les parents qui lui disent tu es capable. Lui, il a envie parce qu'il voit. Puis il y a un moment, les parents se rendent compte qu'il commence à être capable et ils le portent par leur amour et en même temps, ils l'entraînent. Et là, l'enfant espère, il commence à faire ses premiers pas. Généralement, il s'élance des bras du papa et de la maman vers les bras de l'autre parent. Et là, on voit qu'il y a une confiance, il y a un amour qui fait jaillir l'espérance. Il y a le regard des parents qui donne courage, qui donne espérance, qui donne une dynamique. C'est peut-être
d'un point de vue humain, comment comprendre que l'espérance se reçoit, hein. L'espérance, elle s'enracine toujours dans une communion, une communauté humaine. Là, je parlais du couple, des parents, des frères et sœurs, de l'entourage, hein. Une communion qui partage une même confiance et un même amour, une même foi et une même charité. C'est jamais une espérance au milieu de nulle part, et c'est jamais une espérance pour soi tout seul. Elle est portée et nourrie par les autres, même indirectement, et elle va se transmettre aux autres et attirer les autres. Par exemple, l'espérance de la gloire n'est pas pour mon salut individuel, mais pour tous les hommes. Non seulement j'espère le retour du Christ dans la gloire, j'espère partager ce bonheur, mais ma vie est unie au Christ pour que ce bonheur soit pour tous les hommes, soit pour mes proches, soit pour mes familles. Je pense là à, à un conjoint baptisé, tout d'un coup, qui dit, mais qui porte vraiment l'autre qui n'est pas baptisé, qui ne partage pas la foi, et qui espère pour lui pour se retrouver ensemble dans la gloire. Je pense à des parents euh, qui font baptiser leurs petits-enfants parce qu'ils désirent que leurs petits-enfants partagent non seulement la même vie, mais s'orientent vers la même gloire de Dieu. Voilà. Alors, si l'espérance est un don, elle est d'abord un don de Dieu qui nous est fait. C'est ça, et on l'appelle une vertu théologale. Il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Théologale, c'est-à-dire qu'elles viennent de Dieu et c'est comme une capacité que Dieu nous donne, qui vient de lui et qu'il met en nous et qui nous fait voir plus loin, voir au-delà des difficultés et des contradictions. Comme si une capacité de voir qu'il y a une perspective. On peut traverser ces difficultés, ces contradictions. Elles ne sont pas les plus fortes. Elles n'auront pas le dernier mot. L'amour de Dieu seul peut avoir le dernier mot, hein. C'est ce que disait Paul. Ni la mort, ni la vie, hein. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà. L'espérance est un don. Ça veut dire que être pèlerin de l'espérance, c'est chaque jour quémander ce don auprès de Dieu et le bénir, parce que nous savons qu'il nous le donne. Alors si l'espérance vient de Dieu, elle est certaine et elle ne trompe pas. L'espoir, on peut se tromper. L'espoir, on a toujours un peu un doute. On n'est jamais tout à fait sûr. L'espérance, elle est certaine. Et elle ne trompe pas, parce que Dieu ne peut pas tromper. Elle est certaine parce que ce qui vient de Dieu est certain et solide. L'espérance, c'est un petit peu le Amen que nous disons, hein. Le Amen qui, au sens biblique, dit, c'est solide, Dieu va le faire. Le corps du Christ, je le reçois, je dis Amen. Non seulement ça veut dire je crois, mais ça veut dire cette vérité est vraie et, et Dieu me donne le corps du Christ. Amen. Voilà. Et je le reçois et je peux fonder ma vie dessus. Hein, l'espérance est certaine. Mais nous faisons l'expérience, sauf erreur de ma part, que l'espérance est quand même fragile. Et que quand on rencontre des personnes profondément bouleversées par la vie, malmenées par la vie, ou qui traversent aussi des périodes spirituelles qui les décapent tellement qu'elles ont l'impression d'être rien et même de ne pas être fidèles à Dieu. Pourtant, quelque chose les tient un petit peu, ce qui fait qu'elles continuent à poser des actes de chrétiens et autour d'elles, personne ne s'aperçoit vraiment. Puis au fond d'elles-mêmes, c'est vraiment le désert, hein. L'espérance est humble, elle est faible,
C'est un petit peu comme la manne, jour après jour. Il y a juste ce qu'il faut pour tenir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait rien que pour aujourd'hui. Elle savait qu'elle n'avait pas plus. Et elle demandait pas plus que pour vivre aujourd'hui. Mais dans cette humilité, dans cette fragilité de l'espérance, comme une petite flamme qui est prête à s'éteindre au moindre coup de vent, mais qui ne s'éteint pas. On a tous fait cette expérience avec la flamme d'une bougie. Hein. Petite flamme, eh bien, il y a une véritable énergie, il y a une véritable force. Le pape François, dans une de ses encycliques, témoigne de la force des pauvres. Qu'est-ce qu'il faut comme force pour un pauvre pour poser les moindres petits actes du quotidien pour vivre? Et il le fait, et sans doute qu'en lui, sans qu'il le sache, il y a une espérance pour qu'il y ait cette force. Et un théologien disait, mais les paraboles du royaume des cieux, par exemple, la plus petite graine du jardin, le grain de sénévé, qui une fois qui a germé pousse et devient la plus grande plante du jardin, eh bien, c'est une image de l'espérance. Toute petite, rien du tout, qui va risquer de ne pas arriver à germer, qui va risquer d'être piétinée, qui doit déplacer des blocs de terre, peut-être un caillou, et c'est immense pour une petite pousse de rien du tout. Eh bien, elle a une force tellement qu'elle va pousser, qu'elle va devenir la plus belle plante du jardin, et les oiseaux du ciel viendront y faire sa demeure. C'est la même chose, le trésor qui est enfoui, et l'homme qui vend tout, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait encore rien, il s'est rendu faible pour acquérir ce trésor, et qu'est-ce qu'il va en faire? Rien n'est gagné. Voilà. L'espérance est certaine, elle ne trompe pas. L'espérance est humble et pourtant porteuse d'une très grande énergie. Alors faites attention à ceux qui caracolent un peu et qui sont tout pleins d'espérance, qui gonflent la poitrine. Ça risque d'être plutôt de la vanité et de l'espoir humain que de la véritable espérance. Hein, l'espérance est humble. Je poursuis. Quand nous manquons d'espérance, il y a les événements qui peuvent nous bousculer et la flamme vacille plus que d'habitude. Mais souvent, si nous manquons d'espérance, même dans les épreuves, même devant la violence qui augmente dans ce monde, c'est parce que souvent nous n'avons pas assez fortifié notre foi et notre charité. Quand la confiance en Dieu baisse, eh bien on goûte moins son amour, la charité, on la met moins en pratique et notre espérance baisse. Si on reçoit moins l'amour de Dieu en nous et on le met moins en pratique envers les frères, il y a quelque chose de l'espérance qui baisse. Notre monde manque d'espérance, il a rejeté la foi et l'amour de Dieu. Et c'est normal qu'il n'ait fondé sa vie que sur l'espoir et que ça s'écroule. La foi nous permet de garder la confiance en Dieu et la charité nous fait goûter l'amour de notre Père manifesté en Jésus-Christ qui est plus fort que tout. Alors vous vous souvenez, vous connaissez bien cette citation de Paul, Romains 5,5, hein, l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Encore faut-il croire en cet Esprit Saint qui nous est donné. Encore faut-il accueillir cet amour pour que l'espérance soit là. Hein. Il y a dans 1 Corinthiens 13, dans le bel hymne à l'amour de l'apôtre Paul,
à un moment, il dit « L'amour espère tout. L'amour espère tout. » Alors, vous voyez, ce lien entre foi, espérance et charité nous permet de dire que l'espérance est concrète. Si j'espère le pardon des péchés, si j'espère grandir dans la communion avec Dieu et avec les frères et sœurs autour, si j'espère la venue du Christ et la gloire, partager sa gloire, alors je me prépare aujourd'hui à recevoir tout cela. Je pose des actes et l'amour qui est déposé en moi et qui nourrit mon espérance me conduit à aimer et à aimer davantage. Vous avez dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 3, celui-là qui a cette espérance de partager la gloire du Christ, celui-là qui a cette espérance se rend pur comme Jésus lui-même est pur. Si j'ai l'espérance de partager la gloire du Christ, je le prépare. Et je le prépare en aimant le Christ concrètement à travers mes frères et en essayant de le laisser grandir en moi. Donc ça va être à travers des attitudes concrètes, à travers des actes concrets, à travers des actes intérieurs de foi, d'espérance, de charité, à travers des actes extérieurs envers les autres, et puis des façons de faire face aux événements. Si je sais que l'amour de Dieu est plus fort que tout, eh bien quand j'ai une épreuve, quand j'ai une déception, quand quelqu'un me blesse profondément, eh bien je reviens à cet amour et il met en moi la force de l'espérance pour ne pas m'énerver, pour ne pas en vouloir, pour ne pas rentrer dans la provocation et garder mon cœur dans la paix, dans la communion. L'espérance est concrète. L'espoir, des fois on espère et puis on ne fait pas grand-chose. Des fois, dans notre espoir, on fait un peu, mais l'espoir est tellement grand qu'il nous dépasse. Et tellement grand à vue et avec des forces humaines qu'on ne peut pas. Hein. Voilà. Donc, à la différence de l'espoir trop humain, l'espérance est concrète, elle nous fait agir aujourd'hui. Alors, un petit témoignage, c'est une religieuse, Eugénie Smé, je ne sais plus trop en quel siècle, peut-être 19e, je pense. Elle, elle a l'intuition, une grâce qui se passe entre le 1er novembre et le 2 novembre, à la sortie des deuxièmes vêpres du 1er novembre, et donc au seuil du 2 novembre, donc la Toussaint et la mémoire des défunts. Et elle a une intuition de venir en aide aux âmes du purgatoire. Donc là, il y a vraiment une espérance. Non seulement qu'elle peut faire quelque chose pour les âmes du purgatoire, et puis que c'est en rapport avec la gloire, pour qu'ils rentrent dans la gloire de Dieu. Et en même temps qu'elle a cette intuition, elle sait que cet appel à se dévouer pour les âmes du purgatoire va se concrétiser en prenant soin des personnes qui vivent euh, des périodes un peu dramatiques dans la vie. Et pour elle, c'était les personnes isolées et mourantes, éloignées de l'Église, anticléricales, et qui ne pouvaient pas être rejoints par des prêtres dans leur épreuve de maladie, de solitude. Alors, elles ne sont pas en habit, elles sont soignantes, et elles s'approchent comme ça des malades. Et petit à petit, par leur charité, s'établit un dialogue, et petit à petit, on sait qu'elles sont chrétiennes. Puis petit à petit, on découvre qu'elles sont consacrées à Dieu. Et quelque chose se renoue avec l'Église et à travers l'Église avec le Christ. Et vous voyez comment l'espérance de pouvoir influer sur les âmes du purgatoire conduit à être attentive à ceux qui sont éloignés de Dieu et comment se faire proche, trouver des moyens pour se faire proche, les aimer, les servir,
Et si le dialogue le permet, ben, petit à petit, au moins leur faire tomber la haine de l'Église, la haine de Dieu, c'est déjà une belle étape, et peut-être même davantage. Et ça les prépare à entrer dans cette communion. Hein. Alors ces sœurs continuent, il y en a à Cergy chez nous, les sœurs auxiliatrices des âmes du purgatoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas peut-être principalement les personnes en fin de vie ou isolées, mais ça peut être les personnes migrantes, ça peut être les jeunes, euh, les mineurs qui sont migrants, ça peut être tel ou tel domaine où des personnes sont en transition et la transition est dramatique et incertaine. Et elles sont là et elles les aident, animées par l'Esprit du Christ, pour ces personnes-là elles-mêmes, mais sachant qu'elles le faisant pour ces personnes-là elles-mêmes, elles travaillent pour la gloire des âmes du purgatoire. Je trouve que c'est beau comme exemple et comme aspect concret. L'espérance ne nous met pas dans les nuages, l'espérance nous met au-delà des nuages, mais nous met bien les deux pieds dans la glaise et les deux mains dans la glaise. Voilà. Eh bien, c'est déjà encore une belle étape là. Hein. Je regarde Oui. l'heure et il va falloir que je termine un peu pour vous laisser poser des questions. Alors, je vais laisser un peu ça. Euh, je vous proposerai comme autre exemple le film que peut-être vous avez tous vu, Des hommes et des dieux, sur les moines de Tibérine. Mhm. Et à un moment, on voit comment ces frères, alors le frère Christian, le prieur, pour lui c'est évident, il faut rester, il y a la violence, c'est presque sûr qu'un jour ils vont être attaqués, tellement la violence des extrémistes, des islamistes augmente, mais lui c'est sûr, pour lui il faut rester. Et il va engager un peu sa communauté comme ça, puis ses frères lui disent, « Ouh là là, c'est pas à toi de décider pour nous. » Et ils se remettent, comme on le fait dans un monastère, à discerner ensemble. Et pour ça, ils parlent et ils disent leurs craintes, leurs peurs, leurs joies, leurs décisions. Et puis après avoir discuté, ils doivent rester, mais plusieurs semaines sans en parler. Puis ça chemine en eux, puis ils prient, puis ils se retrouvent pour prendre la décision. Et ils vont prendre la décision de rester, mais ils ne vont pas prendre la décision de rester pour être martyrs. Ils n'ont pas envie de mourir. C'est pas ça qui leur fait prendre la décision. Et le film le montre bien. Ils restent parce qu'ils espèrent. D'abord, ils restent parce que la population aux alentours vit la même violence et ils veulent rester avec elle dans la fidélité de l'amitié et de la charité qu'ils ont pour cette population. Donc c'est l'amour qui les fait rester. Et ils restent parce que l'amour leur fait croire, leur fait espérer que ceux qui vont les tuer peuvent ne pas les tuer. Et donc ils ont l'espérance et ils offrent la capacité à leur futur assassin de dire non au meurtre. Et c'est pour ça qu'ils restent. Et c'est très bien dit dans le film. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'exprimer, mais vous savez, c'est un petit peu comme la parabole euh, de la vigne. Le propriétaire est parti, il envoie ses ouvriers, ils sont battus, tués, etc. Et à un moment, il dit, je vais envoyer mon fils, ils vont le respecter. Il espère que devant le fils, la méchanceté de ces hommes va s'arrêter. Ben, c'est cette espérance. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Alors, dans les que faire face à la désespérance ou face au désespoir, je crois que on a besoin de se replonger dans une communauté. On a besoin la communauté de l'Église, puis la communauté de nos proches. On a besoin de retisser des liens. Et puis, ceux qui sont autour ont besoin de de se faire proches, alors avec délicatesse et sans s'imposer trop, à la mesure de la capacité de la personne qui traverse le désespoir et la désespérance, se faire proche de la personne désespérée.
J'ai quelqu'un qui m'a témoigné qu'à un moment, elle était vraiment capable de rien, et bien que voilà, son entourage venait juste dans sa chambre, mais n'y restait pas. Juste manifester une présence à certains moments, mais elle ne pouvait pas plus. Puis quand elle pouvait plus, ben, il restait un peu plus. Et quand elle a pu entendre un peu leurs paroles, eh bien, il y a un membre de la famille qui a dit, allez, viens avec nous, on va à l'église. Mais déjà là, il s'était passé beaucoup de temps et l'espérance est renée. Mais on a besoin d'une communauté, hein. Une communauté qui va espérer pour nous, une communauté qui va croire en nous, une communauté qui va nous aimer, mais avec une profonde délicatesse, en restant sur le seuil, sans jamais chercher à dépasser ce seuil, la limite du moment, la limite qui convient à ce moment-là pour la personne. Voilà, ça peut être une façon de faire. Je pense que devant le désespoir et la désespérance, euh, nous pouvons essayer de faire mémoire, de faire mémoire des moments où Dieu a marqué nos vies, des moments lumineux de notre vie, des moments de grâce. Quand on est vraiment au fond du trou, on n'y arrive pas. C'est déjà quand on commence à sortir un peu du trou qu'on y arrive. Alors pour se prémunir de tomber dans le trou si profond, c'est pour ça que chaque jour, il faut faire mémoire. Chaque jour, récolter les grâces. Chaque jour, bénir le Seigneur. Chaque jour, renouveler notre espérance. Ne pas attendre de tomber. Voilà. Euh, dans le désespoir et la désespérance, ne marchandons pas avec Dieu, c'est-à-dire, il ne faut pas croire que parce qu'on va faire beaucoup de prières, beaucoup de neuvaines, parce qu'on va faire des sacrifices, des pénitences, ça va changer les choses. C'est pas ça qui va changer les choses. Ça, on risque de marchander avec Dieu et d'être d'autant plus déçu parce qu'on a prié, on s'est donné beaucoup, puis il ne nous a pas exaucé. Parce que on ne tente pas Dieu, en fait. On ne cherche pas à faire pression sur Dieu. Ce qui est aussi important des fois dans les moments les plus creux de nos vies, c'est tout d'un coup dire au Seigneur, j'accepte que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est l'attitude de Jésus quand il agonise. Mais vous voyez qu'on ne peut le faire à ce moment-là que si on l'a fait bien avant. Et peut-être que nous, face par exemple à nos proches ou face à des situations du monde ou de l'Église, ben, nous avons à dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte cette pauvreté et je te l'offre. Que ta volonté se fasse à travers ces violences qui montent. Tu ne veux pas ces violences, mais si tu permets qu'elles existent, c'est que tu as un dessein bienveillant que je ne vois pas. Bien, je l'accepte. Mais ça ne me fera jamais dire que ces violences sont bonnes ou que ce désespoir a été bon. Ça me fait simplement espérer que c'est toi qui as le dernier mot en toute chose. Voilà un petit peu quelques pistes. Le- le- quand quand on est dans ces périodes, qu'on traverse ces périodes difficiles, ne pensons pas que ça se résout rapidement. Avec l'espérance, il y a la persévérance, un don de l'Esprit Saint. Non, un fruit de l'Esprit Saint. Je ne retrouve plus l'expression exacte dans Galates. Ah, mais la persévérance, tenir dans l'épreuve. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, on a l'espérance, mais vraiment comme une toute petite flamme de rien du tout. Et on a toujours l'impression qu'elle va s'éteindre.
Et pourtant, heure après heure, jour après jour, elle tient. Voilà un petit peu des pistes sur l'espérance. Et je termine juste par cela. Euh, le, le Christ, à Sainte Marguerite Marie, lui dit, mon cœur est débordant d'amour. J'ai en moi des flots d'amour qui ne demandent qu'à jaillir. Et en fait, peu de monde les reçoit. Euh, et Marguerite Marie comprend, après avec ses dialogues avec le Christ, que la façon euh, de combler le Christ, de réparer l'ingratitude des chrétiens et puis du monde vis-à-vis de Dieu et du Christ, c'est d'accueillir en elle ces flots d'amour. Et que ces flots d'amour, par-delà toute sa pauvreté, le Christ va les donner d'autant plus que les autres ne les reçoivent pas. Ça va la transformer, et en la transformant, elle va aimer davantage, et ça va permettre au monde d'être sauvé. Et vous voyez, dans cette façon de faire, il y a une véritable espérance que non seulement notre Église, mais notre monde euh, peut être sauvé si nous nous laissons davantage envahir par ces flots qui jaillissent du cœur du Christ et qui ne savent pas où se déverser. Donc l'espérance, c'est de laisser le Christ déverser en lui sa charité pour qu'elle nous transforme spirituellement et concrètement, et à partir de là, soulève le monde et le rachète par la puissance du Christ. Et là, il y a une force d'espérance. Frères et sœurs, vraiment, dans cette année jubilaire, nous avons vraiment à accueillir cette grâce qui nous est donnée chaque jour avec une plus grande générosité de la part de Dieu, non seulement pour nous, mais à travers nous pour le monde, pour ce monde qui semble s'enfoncer et se laisser séduire par la puissance de la mort, par la puissance du mal, par la violence et la haine, par l'égoïsme et le chacun pour soi, par l'exclusion et le racisme, par la mort de l'autre, que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, ou que ce soit dans l'indifférence, où on laisse les autres s'enfermer dans leur solitude. Et voilà, nous, notre espérance, c'est que cela n'aura pas le dernier mot. Et notre façon de l'espérer, c'est de laisser l'amour du Christ se déverser en nous, malgré toutes nos limites, malgré tous nos péchés. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, mais ce n'est pas nos péchés qui comptent, c'est simplement de désirer recevoir ce que le Christ veut recevoir. Amen. Il y a deux questions que je souhaite soumettre en fait au Père. La première, c'est comment partager l'espérance à celles et ceux qui n'ont pas la foi. Et puis la deuxième, est-ce que l'espérance passe nécessairement par l'épreuve? Alors, partager l'espérance, je pense que ce sont nos attitudes. En fait, il y a des personnes qui vont être touchées parce que nous voient avec, devant les difficultés du monde ou devant nos difficultés ou les difficultés de nos proches, quand on parle, elles s'aperçoivent qu'il y a autre chose qui nous tient. Et je crois que c'est comme ça qu'on partage l'espérance. Et en fait, ça donne envie. Et un jour, elle dit, mais comment ça se fait que toi, tu souris toujours? Puis, ben, parce que je crois en Jésus. Et à partir de cette fois, il y a une espérance. Voilà. Ou je pense à cette jeune fille qui n'est pas baptisée, d'un milieu athée, euh, qui a perdu quelqu'un dans sa famille. C'est vraiment quelqu'un de proche. Il y a une grande peine, une grande tristesse. Elle est à l'adolescence. Ça se mélange avec le trouble de l'adolescence. Comme tout le monde est très peiné et n'a pas la foi, il y a pas de réponse à ces questions. Et puis un jour, elle rencontre une de ses cousines qui, elle, est croyante. Et sa cousine
Elle a fait ce témoignage à l'Église, hein, c'est pour ça que j'en parle comme ça, avant d'être marquée du signe de la croix dans son chemin pour devenir chrétienne. Et sa cousine lui dit, écoute, prie. Elle se met à prier et tout son mal-être, toute sa tristesse sont évacués. L'espérance revient. Voilà, un mot, prie. C'est la cousine. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, c'est pas des discours. Mais c'est quelque chose, des fois, on s'en aperçoit même pas. Qu'on a été porteur d'espérance, et des fois, longtemps après, quelqu'un nous le dit. Est-ce que l'espérance passe nécessairement par l'épreuve? Alors, pas forcément l'épreuve de la vie, mais souvent. De toute manière, qu'on soit croyant ou pas croyant, l'épreuve est dans notre vie. C'est la condition humaine. Et l'ultime épreuve, c'est la fin de notre vie et c'est la mort. Hein. Il y a pas, il y a pas, mais ça peut être dans la foi, alors une épreuve spirituelle. On peut très bien être tout bien dans sa vie, avoir toute bonne relation, et puis tout d'un coup, ben, la foi n'est plus évidente. Là, il y a quelque chose qui, comme un voile. Et là, ben, on continue à croire, ça devient l'espérance. Voilà, ça peut être une autre façon. Mais oui, de toute manière, espérer, c'est quand les choses sont incertaines. Hein. Euh, En tout cas, ça nous est donné par le baptême. La foi, l'espérance et la charité nous sont données sont des capacités qui viennent de Dieu, on le dit théologales, qui nous sont données pour développer notre vie humaine et notre vie de fils et de filles de Dieu. Voilà, notre vie spirituelle. Voilà. J'ai une autre question également de Philippe. Euh, pour résumer en fait, la question, il voudrait savoir s'il y a une hygiène à observer ou cultiver pour conserver l'espérance. Parce que l'espoir, comme vous l'avez bien étayé, est plus une disposition humaine que est moins spirituelle. Donc, il voudrait savoir s'il y a une disposition, il y a un comportement, il y a des observations à mener ou à cultiver pour conserver effectivement cette espérance. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans dans notre catéchèse, hein, en ce moment, en tout cas en France. Hein. Euh, En fait, ce sont les actes de foi, d'espérance et de charité. Alors, pas forcément la formule qu'on peut trouver quand on tape acte de foi, d'espérance et de charité, peu importe la façon ce qu'on dit, mais je, voilà, je rencontre quelqu'un, euh, par exemple dans mon ministère, une personne qui me confie quelque chose de lourd. À vue humaine, je ne vois pas comment l'aider et je ne vois pas comment la personne va s'en sortir rapidement. Et puis, d'un coup, je peux avoir un acte d'espérance au fond de moi, Seigneur. J'espère. J'espère pour elle et j'espère que tu as prévu quelque chose pour elle. Là, je fais grandir. Quand tout d'un coup, je me mets à douter, je fais un acte de foi. Seigneur, je crois en toi. Quand je me suis pris à ne pas aimer quelqu'un ou avoir une pensée pas bonne envers quelqu'un, je fais un acte de charité intérieurement, mais je peux aussi, soit envers la personne que j'ai pas pu bien aimer sur le moment, soit envers une autre, je vais faire un acte de charité. Donc je développe ainsi mes capacités, mais à travers le quotidien. Voilà. Je crois que c'est vraiment à travers des actes, des petits actes. Vraiment l'espérance qui va être dans la grande épreuve et tout ça, elle ne pourra jaillir que si dans le quotidien, j'ai accueilli et j'ai développé ma foi, mon espérance et ma charité. Mais il faut les trois. Hein. L'espérance, c'est la petite sœur de la foi et de la charité. Voilà. Et puis, ce que j'ai essayé de dire dans l'enseignement, c'est que c'était aussi communautaire. C'est-à-dire, si on vit en communion avec l'Église et qu'on se nourrit d'une vie fraternelle, d'une vie de foi, et ben, on est porté, l'espérance grandit, parce qu'on est dans une communauté. Et une communauté qui espère le retour du Christ, une communauté qui espère le pardon pour tous, une communauté qui
qui espère la croissance spirituelle de tous. Voilà. Donc ça, c'est important. Poser des actes et vivre bien en communion avec une communauté chrétienne. Alors, la paroisse, et puis c'est bien d'avoir des groupes où on peut vivre ça de façon plus intense avec un plus petit groupe, une fraternité, un groupe de prière, une famille fervente, des amis. Voilà, ça c'est important. Voilà, Et merci, Père. Donc, J'avais dit ne pas penser que ça se résout rapidement et j'ai pas entendu la suite. d'accord. Quand on est dans des, Face à la désespérance. voilà, quand on est vraiment dans des périodes de désespoir, de désespérance, de grandes épreuves, euh, l'espérance, c'est peut-être un peu Abraham, espérer contre toute espérance. Entre le moment de la promesse et le moment où il a été père, je ne sais plus, c'est 15 20 ans. Et puis, déjà, quand il a la promesse d'être père, il est plus en âge. Enfin, de toute manière, son épouse est stérile, mais après, tous les deux, ils sont plus en âge d'être parents. Donc, il porte ça, en fait. Et il met longtemps. Et c'est quand il rencontre Dieu, se manifeste à lui une nouvelle fois, il renouvelle la promesse. Abraham lui dit, mais tu ne m'as pas donné d'enfant, hein. Il lui dit, il lui fait pas un reproche, mais voilà, il lui dit, c'est la réalité. Et c'est là que Dieu va renouveler la promesse. Euh, oui, il faut la persévérance, en fait. L'espérance, c'est là où elle est toute petite, toute faible. Moi, j'aime bien, je dis, je me raccroche aux basses branches. Voilà, c'est comme si on dégringolait, puis on a réussi à se rattraper à la dernière petite branche et on ne sait pas si elle va tenir. Parce que la chute a été profonde, la branche est petite, et puis je ne sais pas combien de temps, moi, je vais pouvoir la serrer sans tomber. Mais voilà, et puis, mais en tout cas, voilà, je me suis raccroché. Et puis la fois d'après, je me raccroche encore, hein. Oui, c'est dans la durée. Il y a besoin du temps, hein, c'est ça. Avec ce don de l'Esprit Saint qui est la persévérance. Ce fruit de l'Esprit Saint, pardon, qui est la persévérance. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, très, très. Oui. Merci. et merci. Donc, il y a quelques questions qui arrivent encore au fil de l'eau. Donc, une question de Mathias. Quelles sont les épreuves que Dieu met sur notre route chaque jour? Alors, il va y avoir des épreuves un Question peu. qui est un peu vaste. Oui, il y a les épreuves de tous les hommes, hein. Euh, et puis, il y a les épreuves de la vie spirituelle. Euh, Déjà, peut-être la déception des autres, la déception de soi-même, hein. C'est une sacrée épreuve. Au bout de quelques années de couple, il y a une phase de déception. C'est pas ce que j'avais rêvé. L'autre n'est pas comme ça, moi je suis pas comme j'avais rêvé, nos enfants sont pas comme ça. Et puis là, hop, le travail, j'avais pensé autre chose. Voilà. La maladie, euh, quelqu'un tout d'un coup qui vient faire quelque chose de vraiment méchant, ça percute notre vie ou la vie d'un de nos proches. Voilà, ce sont des choses comme ça, oui. Après, un cataclysme, hein, et qui fait que, ben voilà. En fait, ce sont les réalités humaines. Euh, Après, il peut y avoir même après, il y a des épreuves intérieures qui sont des épreuves de purification, euh, de sécheresse intérieure, de perte de goût, de perte de lumière. euh, de, on rentre un peu dans des ténèbres et puis on n'a plus qu'à espérer. Oui, mais là, c'est un chemin spirituel de purification. Mais je ne sais pas trop comment répondre autrement. Nous sommes des humains, c'est le quotidien des hommes, hein. Voilà, oui, c'est le quotidien des hommes. Je ne saurais pas dire quoi de plus dans les épreuves. En tout cas, chaque jour, on a, soit pour les autres, soit pour soi-même, on a à espérer, oui. Voilà. OK. Encore une autre question de Tony.
est-ce que en tant que chrétien, on peut se considérer comme étant un relais d'espérance pour nos frères et sœurs qui ont perdu l'espérance? Ah oui, Et est-ce que bon, ce relais doit passer par des phases de prière, des mots, nos actions, nos agissements, comme vous l'avez bien indiqué il y a quelques minutes? oui. Alors, euh, oui, oui, nous partageons le Christ qui espère le salut pour tous les hommes. Et nous partageons cette espérance du Christ. C'est ça l'espérance théologale. Et s'il a été jusqu'à donner sa vie, donc quitter la gloire, se faire homme, donner sa vie par une telle souffrance, c'est qu'il avait cette espérance. Non seulement il avait l'amour en lui, mais il avait cette espérance. Que ça serait le source de vie euh, pour l'humanité, donc pour chacun d'entre nous. Et quand nous communions au Christ et que nous accueillons son amour, que nous grandissons dans sa foi, l'espérance grandit non seulement pour nous, mais grandit, puisque nous communions au Christ, c'est l'espérance du Christ pour les hommes qui grandit en nous. Pour tous, oui, ça c'est vrai. Et alors bien sûr, ça doit se traduire de façon concrète, hein, euh, par, par l'amour des autres, par la façon de s'engager, euh, par la façon de prier. Oui, bien sûr. Et je crois aussi par la façon de parler, c'est-à-dire, par exemple, devant la crise climatique, devant la violence, ou quand il y a un procès un peu qui nous remue tous, là, il y en a eu un pendant plusieurs mois, et vraiment on a envie de tordre le cou à certaines personnes qui ont commis des crimes. Puis on peut se dire, mais voilà, le monde est vraiment mauvais. Tout d'un coup, là, on a espéré, en fait. On a vraiment espéré. Euh, Quand on voit l'égoïsme qui augmente et la violence et les guerres qui augmentent, on est vraiment appelé à espérer, sachant les limites humaines pour résoudre tous ces conflits, même s'il y a des gens superbes, heureusement, et rend grâce, qui œuvrent pour la paix, pour la justice, pour calmer les tensions. Mais il y a quelque chose devant la crise climatique, tout ce que font les hommes est en deçà de ce qu'il faudrait faire. Et on est appelé à espérer. Oui, 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 vraiment. Ok. En d'autres termes, notre amour pour le Christ doit nous amener à être un relais ou des relais pour nos frères et sœurs qui sont donc qui ont perdu l'espérance ou qui sont aussi des témoins de cette espérance-là. En d'autres termes, c'est ce que vous venez de. Oui, parce que nous communions au Christ. Donc, l'attitude du Christ, la vie du Christ, le désir du Christ, l'espérance du Christ devient nôtre pour le monde. En fait, on communie au Christ. Plus notre vie se développe, notre vie spirituelle de baptisé, plus nous faisons un avec le Christ et plus l'espérance du Christ pour le monde nous habite. Et il nous habite intérieurement et à travers nos actes. Oui, mais j'insiste sur le mot communion quand même. Voilà, on fait vraiment un avec le Christ. Alors, Monique, une dernière question? Vous pouvez dire, il y a une question tout à l'heure qui était OK. notée. Alors, encore une autre question. Comment ne pas baisser les bras quand les épreuves se cumulent? Je pense à Moïse. Il est monté sur la montagne pendant que Josué combattait avec le peuple contre les ennemis du peuple. Je ne sais plus quelle était la tribu ennemie, le peuple ennemi, peut-être les Moabites, je ne sais plus. Et Moïse avait les bras étendus pour porter la prière, et il fatiguait, et il baissait les bras. Il y avait la fatigue physique, et ça peut être la fatigue de l'espérance, de la confiance, de l'amour. Et à côté de lui, il y avait Aaron et sans doute quelqu'un d'autre qui lui ont tenu les mains. En fait, quand on commence à flancher, il faut qu'il y ait des frères qui soient à nos côtés et qui nous portent. Et on continue avec le Christ. Quand le Christ, à Gethsémani, c'est Saint Luc qui le dit, agonise, dit Père, si, il va dire Père, éloigne de moi. Un peu avant, euh, il nous est dit qu'il y a des anges qui sont envoyés pour le réconforter. Mais lui-même, il avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de rester non loin de lui
pour prier avec lui, donc pour le porter dans la prière. C'est le Christ, hein, il demande qu'on le porte dans la prière. Enfin, c'est le monde à l'envers. Ah, c'est ça, en fait, on a besoin. Donc, ça peut être la prière secrète d'une ermite qui nous tient dans l'espérance et on ne sait pas que c'est elle. Et puis, c'est la prière de gens concrets autour de nous qui nous portent dans l'espérance. Par exemple, François d'Assise, dans les 2 dernières années de sa vie, avant d'avoir les stigmates, il revient d'Égypte, il vient de Terre Sainte où il y a la guerre, il a rencontré le sultan, il ne l'a pas converti, il revient malade, sans doute avec de la fièvre, il est un peu aveugle. Puis, il a été mis un peu aux côtés de sa communauté franciscaine qui a pris un peu une autre direction que celle qu'il voulait, et tout se remet en lui, tout est remis en cause. Il dira même qu'il était capable de tout laisser tomber et de faire le mal, en fait. Il était là, il avait le choix. Tout. Et souvent, Sainte Claire demande de ses nouvelles à ceux qui sont proches de lui. Il donne des nouvelles autant qu'ils peuvent. Et en fait, Sainte Claire leur dit, mais je suis inquiet pour François. Parce qu'il est vraiment sur un fil où il peut tout laisser tomber. Et même se détourner de Dieu. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça en fait. Mais Sainte Claire, ses sœurs, les plus proches qui sont restés de François, prient et l'accompagnent, mais ne peuvent rien faire. C'est son combat personnel, intérieur. Mais ils sont là à côté, comme lui tenant les bras en fait. C'est une autre façon de le tenir. Et de fait, ça va le conduire au plus gros amour et puis d'être marqué par les stigmates du Christ. Hein, et donc de partager l'offrande de sa vie avec le Christ pour les hommes, pour le salut des hommes. C'est une véritable espérance, oui. Mais il a traversé vraiment le désespoir, tout en gardant la petite flamme, mais sans doute parce que beaucoup ont prié autour de lui et qu'il a senti cette affection et cette prière. Voilà. Ok, Amen. merci. Bon, Euh, il n'y a pas d'autres questions? Si, il y a une question La très dernière alors. intéressante. Alors, la dernière. Donc, elle vient de Tibériade, donc, qui demande, est-ce que par l'espérance, on doit comprendre que c'est une attente de confiance à un événement qui va arriver, à quelque chose qui va se produire? Oui et non. L'espérance est certaine, Dieu va agir, Dieu va sauver, euh, Dieu va pardonner, Dieu va proposer sa grâce et sa miséricorde. Dieu nous prépare à sa gloire. Ça, oui. Et donc, il va y avoir des actes. Non, parce qu'on risque de se représenter l'action de Dieu comme nous on voudrait. Et ce qu'il va faire, je voudrais la paix, c'est mon espérance. Et je ne vois monter que la violence et la division. Mais j'espère qu'à travers cette violence et cette division, la miséricorde de Dieu sera plus grande. Mais je ne sais pas comment. J'espère, je prie et j'espère la guérison d'un être cher. Peut-être que là, mon espérance n'est pas toute juste. J'espère le meilleur pour mon être cher. Mais le meilleur, c'est pas forcément qu'il vive sur la terre. Voilà. Donc, j'espère, mais je ne peux pas mettre une image sur ce que Dieu va faire. En tout cas, j'espère que ce que Dieu va faire sera le meilleur. Voilà. Euh, Ça, c'est vraiment important. Sinon, sinon c'est l'enfant qui a prié pour sa grand-mère. Il a vraiment prié beaucoup, il s'est donné beaucoup, il a aimé, il a prié. Puis la grand-mère, elle meurt, elle devait mourir. Bah, du coup, il ne croit plus en Dieu. Il a rejeté Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est mettre vraiment Dieu à l'épreuve. J'ai fait ma prière, tu me donnes, tel que je me le suis représenté. On a dans la parabole, dans l'enseignement de Jésus, euh, celui qui demande à son père quelque chose, son père ne va pas lui donner de mauvaises choses.
mais il ne va pas forcément lui donner ce qu'il demande. Voilà. Il va lui donner mieux autrement. Donc il y a vraiment une espérance, mais faisons attention. J'espère la guérison, oui, de quelqu'un dans un groupe de prière. Je ne peux pas. Je peux espérer que Dieu agisse, mais je ne sais pas comment il va agir. Voilà. Je sais qu'il veut la guérison de certains, mais pas forcément de celui auquel je pense. Je ne sais pas. Donc c'est toujours que ta volonté soit faite. Je sais que ta volonté est bonne, quoi qu'il arrive. C'est là où il y a un moment, il faut vraiment remettre, espérer. J'ai écouté un interview où le théologien disait, en fait, à l'agonie, Jésus a refusé que son Père lui montre l'aboutissement de son sacrifice, c'est-à-dire la gloire. Il a accepté d'entrer dans les ténèbres, sans savoir où ça allait aboutir. Au fond de lui-même, il a l'espérance, mais il ne voit pas. Et je trouvais ça très, très juste, en fait. Et nous, on est appelés d'accepter. Voilà. On reçoit la vie de Dieu et à un moment, je ne peux pas mettre la main sur Dieu, je ne sais pas comment il va agir. Mais je sais qu'il va agir et que son amour est le plus fort. Tout d'abord, Seigneur, merci, nous croyons vraiment que tu es là et que tu es venu nous rejoindre. Et nous voulons vraiment te dire avec affection notre reconnaissance pour ta présence, pour cet amour de Père que tu as manifesté en Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint, et que tu as mis dans nos cœurs. Voilà, sois béni, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous t'aimons affectueusement, profondément. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons gloire pour ton immense grâce. Te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, tu connais nos forces et nos fragilités. Tu connais nos humiliations et nos relèvements, nos exaltations. Toi seul, Seigneur, peux conduire nos vies. Toi seul peux susciter en nous la foi, l'espérance et la charité. Toi seul peux nous soutenir dans ce chemin de foi, d'espérance et de charité. Alors nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains nos proches, les membres de nos communautés chrétiennes, de nos groupes de prière. Nous invoquons sur eux l'abondance de ta miséricorde, les flots d'amour qui secouent le cœur du Christ et qui veulent se répandre dans les cœurs humains et sur toute l'humanité. Voilà, sois béni, Seigneur, pour cela. Nous croyons vraiment que tu vas le faire. Nous l'espérons, parce que tu n'es qu'amour et bonté, parce que tu es fidèle en tes paroles. Puis, Seigneur, qu'à travers nous, unis au Christ, nous puissions faire de nos vies une offrande à ta gloire pour les hommes, pour le renouveau de notre humanité, dans nos pays respectifs, dans nos origines respectives, et au milieu des puissances les plus dominantes de ce monde. Nous voulons te dire que nous espérons, contre toute espérance, toute évidence, que la pauvre offrande de nos vies, non pas parce que nous avons de la valeur, mais parce que tu vas y mettre l'amour du Christ, la pauvre offrande de nos vies peut changer le cours de l'histoire. Alors, Seigneur, que ta bénédiction descende sur nous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Amen. toi, Seigneur, gloire à toi. Amen. Amen. Amen.